comment t'es venue justement l'envie d'exercer en tant que coach de vie? En fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais, en fait, j'ai toujours été coach de vie. D'accord. Ça veut dire que j'ai toujours eu, bon à l'époque c'est, bon maintenant on me paye, mais à donner des conseils non demandés. Ouais. Et à chaque fois que je voyais des gens qui étaient en difficulté, j'ai toujours eu le souci de les aider. Et de les réconforter, et de leur faire du bien. Et je me souviens que j'avais une camarade de classe quand j'étais en troisième. Et je la voyais, je voyais qu'elle allait pas bien, elle travaillait pas bien. Les mauvaises notes tombaient déjà, on arrivait vers la fin de l'année et je savais qu'elle allait redoubler. Je le savais, hein, pas besoin de... Je le sentais. Et je lui ai parlé et j'avais vraiment un souci d'aider en fait. Et j'aimais beaucoup aller vers les gens qui étaient parfois un petit peu exclus des gens. Et j'avais toujours les marginaux et j'ai toujours eu la chance d'être... avec les gens populaires, toujours dans des groupes et tout ça. Et il y avait certaines personnes qui étaient marginales, qui étaient toutes seules. Et j'aimais pas voir les gens tristes en fait. Oui. Et je me disais, je voyais quel était leur problème, je voyais ce qui allait pas et toujours je les réconfortais. Et j'ai un souvenir, des vieux souvenirs, hein. En sixième, j'avais une camarade de classe et un jour, comme quoi la Bible ne ment pas, hein, que le Dieu ne se répand pas de ses dons et tout. J'étais en sixième et il y avait une amie de classe. Je ne vais pas citer son nom au cas où, voilà. Mais je dormais et cette nuit-là, je savais qu'il était en train de lui arriver quelque chose de terrible. J'ai pas dormi de toute la nuit. Et je priais pour elle. J'étais en sixième, hein, j'avais 11 ans. Je priais, je savais qu'il y avait quelque chose. Et le matin, quand je l'ai vue, je lui ai dit, on va l'appeler comment? Karine, on va l'appeler Karine. Je lui ai dit, Karine, qu'est-ce que tu as fait hier soir? C'était ça mon bonjour. Hein. À cause de toi, j'ai pas dormi de toute la nuit. Tu as fait quoi? Et j'avais pas de doute, j'avais pas de crainte. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et là, elle me dit, j'ai essayé de me suicider. Dans la nuit. Incroyable. Et je dis, pourquoi t'as fait? Et j'ai commencé à dire, non, faut pas faire ça. Et je dis, ce week-end, tu dors chez moi. Genre, j'ai décidé, ce week-end, tu dors chez moi. Et j'ai dit à ma mère que oui, maman, j'ai une amie qui essaie de se suicider et tout. Il faut à tout qu'elle dorme à la maison. Elle me dit, mais si elle vient ici, en plus, elle était au 2e étage. Si elle vient ici, elle saute par la fenêtre. Moi, je vais faire comment? Et en fait, j'ai pas laissé le choix. Je me suis dit, non, elle doit dormir ici. On doit s'occuper d'elle. Et j'étais ce genre d'enfant. Toujours en train de... Bienveillant, toujours en train d'aider. Et aussi, je faisais les couples. C'est-à-dire que je vois tel, par exemple, je dis, ils iraient bien ensemble, comme on ne peut pas les laisser comme ça. Toujours. Et pendant des années, en fait, à Douala, j'étais au lycée français. Et j'étais, comment dire, le collège et le lycée étaient mélangés. Voilà. Et j'étais au courant de tous les ragots, de tous les Congos, ça, même quand j'étais déjà dans les grandes classes, hein. J'étais même les divers des petits, j'étais au courant des choses. Mais j'avais toujours à cœur de donner un bon mot, un bon conseil, de saluer, parce que des fois tu vois des gens tu sens qu'ils vont pas bien, ou des fois, Douala c'est une petite ville, donc des fois j'entends ma mère, ses amis parler de telle situation, et quand je vais à l'école, je vois quelqu'un, je vois qu'il n'est pas bien, mais on n'est pas amis. Donc, je sais pas, un regard particulier, appuyé, un sourire, voilà, j'ai souvent été ce genre de personne. Mais des fois aussi, j'ai été vilaine. Quand on m'attaquait, j'étais pas gentille. Tu te défendais? Très bien même. et voilà. D'accord. Donc, j'ai toujours été comme en ça. En fait, pour toi, ça n'a même pas... C'était comme une évidence finalement. Oui. À la base, je voulais être psychologue. Mais comme je vivais au Cameroun, je me disais, je ne peux pas être psychologue.
mais tu vois comment on réfléchit quand t'es jeune. Je veux pas être psychologue, j'aurai jamais d'argent, j'aurai jamais de clients parce qu'au Cameroun, les psys, ça n'existe pas. Alors que si je réfléchissais avec aujourd'hui, j'aurais dû me dire, s'il n'y a pas de psy, je dois être psy. Bien sûr. Et je voulais toujours avoir un métier qui me permette de vivre entre l'Afrique et l'Europe. Tu vois. Et je me disais, si ça va pas. Alors je suis allée vers les RH, genre parce qu'il y avait psy en entreprise. Ouais. Mais je savais pas que les psys en entreprise, ils accompagnent pour mieux te mettre dehors. Mais j'aurais dû rester sur mon truc choix qui était la psychologie. Et dans mes coachings au début, j'étais vraiment parce que clairement j'avais eu aucune formation, je faisais les choses parce que je pense que j'ai cette grande sensibilité à sentir les émotions des gens. Je suis empathe. Donc facilement je ressens les énergies des gens, leur mal-être, etc. Et je supporte pas la souffrance émotionnelle. Chez les gens, ça m'est insupportable, vraiment. Ça m'est vraiment, et comme je la ressens, et je sais me mettre c'est quand même des empathes, à la place des autres, et vraiment ressentir dans ma chair ce que les autres vivent, ça m'est insupportable. Parce que moi-même, j'ai beaucoup souffert émotionnellement, et tu sais ce que c'est. Ouais, et je sais pas, pour moi, c'est même pire que la souffrance physique. Parce que la souffrance physique, on te donne un médicament, ça passe. Mais la souffrance émotionnelle, ça passe pas. Et tu ne la vois pas forcément tout de suite. Non. Et quelles sont tes clientes? Qui sont-elles, ces femmes? De plus en plus, au début de mes coachings, j'avais beaucoup de personnes qui avaient des problèmes d'affirmation de soi, de confiance en soi, et qui avaient du mal à s'exprimer en fait. Et j'avais des femmes, j'ai eu aussi un temps parce qu'au début, l'une des premières vidéos que j'avais fait, c'était sur les maris de nuit, d'avoir des personnes qui avaient des problèmes spirituels. Et je voulais pas du tout être enfermée là-dedans. Oui. Parce que ça allait être que le côté spirituel et tout. Et je voulais pas du tout de ça. Et j'ai vraiment tout fait pour me défaire de ça. Ne pas avoir que ça, oui. Et du coup, j'ai eu des personnes qui avaient des problèmes spirituels aussi. Et par la suite, des femmes qui ont été abusées sexuellement. Et là, c'est... à chaque fois, j'essaye aussi... En fait, j'aime pas rentrer dans les cases. Oui. Donc, j'essaye de me défaire aussi de ça. Et un des problèmes que j'ai, c'est que j'ai touché à beaucoup de choses. Mais la chose... quand j'étais au Cameroun, j'ai pu faire le point sur ça. Toutes ces choses-là, en fait, ça parle des limites. Et c'est pour ça que désormais, j'ai accentué mon activité à aider les gens qui ont des problèmes avec leurs limites. Donc des gens qui ont du mal à ce qu'on respecte leurs limites. Et les abus sexuels, c'est ça. Les limites ont été brisées et non restaurées. Et tu as un individu qui avance dans la vie et n'arrive pas à s'épanouir parce que la personne va mettre une trop grande barrière entre les autres et lui. Donc finalement, ça souffre de rejet. Souffre de se sentir abandonné, souffre de sentiments d'injustice, en fait, les blessures, toutes les blessures. Et souvent, ces personnes se font abuser dans les relations amoureuses, beaucoup. Relations professionnelles. Voilà, relations professionnelles, relations familiales, mauvais rapport avec la mère. Et on a aussi, évidemment, les relations amoureuses. Et les autres gens, c'est des gens dont on ne parle jamais. Les grands abuseurs, les enfants. C'était hier. J'avais envie de faire un direct, mais je ne pouvais pas. J'étais chargée, j'étais hyper fatiguée. J'avais vraiment envie de faire un direct. Je suis allée dans un supermarché. J'ai vu une dame africaine. Elle est musulmane, je pense. Elle était voilée, tout ça, avec ses enfants. Et les enfants... Elle était leur esclave, cette pauvre dame. Elle m'a fait de la peine. J'avais envie de lui faire un coaching, de lui dire, mais madame,
Son fils, il était en poussette. Il parlait même pas très bien. Mais il était un tyran. Elle était là. Elle parlait dans sa langue. Mais je pouvais comprendre. Oui, arrête, mais calme-toi. Écris non. Poser des limites aux enfants. Et si tu poses pas des limites aux enfants, tu vas le payer. Cher. Tu vas payer cher. Donc vraiment, mon truc, c'était les limites des personnes qui... Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de l'histoire de Marie de nuit. Et est-ce que tu trouves que c'est un sujet dont on parle peu ou tu penses que ça commence un peu à être... On en parle, mais on parle que du côté spirituel. On ne parle pas du côté pratique. Et généralement, les histoires de Marie de nuit, il y a toujours une personne dans l'entourage qui est là, qui se faufile. Ce n'est jamais la personne à laquelle tu penses. Jamais. Et c'est souvent une personne qui est proche et qui te... Quand on était à la radio tout à l'heure, t'aspire énergétiquement. Des vampires énergétiques. J'ai bien envie d'écouter cette émission-là. Et donc, tu vas avoir une personne qui est un vampire énergétique et qui te suce. Bien sûr. Alors que dès que même physiquement, dans le naturel, tu vas te positionner et tu vas savoir identifier quand on est en train d'abuser de toi, quand quelqu'un est en train de dépasser les limites, ça va s'arrêter. Les problèmes de l'obésité dont j'ai beaucoup souffert, problèmes de limites, tu ne sais pas t'arrêter à table. Tu ne sais pas t'arrêter. En fait, les limites. Et c'est vraiment la clé. Ça permet de... Quand tu connais les limites, tu sais te faire respecter. Bien sûr. Tu sais respecter aussi l'autre parce qu'il y a des gens qui posent des limites mais ils sont hyper violents en fait. Ils ne savent pas respecter l'autre. Ils ne savent pas garder de bonnes relations parce que ils veulent que leurs limites soient respectées mais ils ne savent pas en fait respecter les limites des autres. Et du coup, ils se retrouvent tout seuls. Donc, c'est savoir faire preuve d'assertivité. Donc, tu te fais respecter et tu respectes l'autre et tu conserves tes relations. Bien sûr. Et je suis restée sur les limites en fait parce que c'est la chose qui regroupe tous mes domaines de compétences. Parce que depuis, je cherchais, mais qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre de regrouper tous mes domaines de compétences. Parce que je sais quand même pas mal y faire niveau enfant, relations amoureuses, je sais. Le problème de poids, je sais. Les problèmes spirituels axés sur les maris de nuit, comme je sais. Et une fois que tu te positionnes, vraiment même les maris de nuit, une fois que tu au-delà de la prière, parce qu'il y a des gens, ils ont prié, ils ont chassé, mais le truc revient. Mais une fois que tu t'es positionné et que tu fais respecter tes limites, ça ne peut plus marcher. Respecter tes limites aussi, ça va avec la façon dont les gens s'adressent à toi. Tu vois, et il y a des gens qui vont s'adresser à toi de manière vraiment... violentes, brusques, qui vont s'imposer dans ta vie, genre tu es là, ils te demandent pas, bon, est-ce que ça te dit de faire ça, etc. La personne attend ta réponse. Et voilà, non, il y a ce genre d'individu qui va dire, bon, allez, on y va, viens, Olivia, allez, on part. Forcer. Il te force la main. Avec, tu vois, quand j'ai senti, non, je ne veux pas y aller. Tu vois. Et il y a des gens qui ne respectent pas tes émotions, ils rentrent dans toi. Et souvent vont t'offenser. Quand quelqu'un t'offense, bon, on n'est pas parfait, il peut y avoir des petits accros de temps à autre, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Mais si c'est la même personne qui sans cesse te rentre dedans, t'offusque, ne sait pas apprécier ta valeur, ne sait pas apprécier ce que tu fais, te violente, te violente, et il n'y a jamais rien de bon en fait, te fait comprendre qu'il n'y a rien de bon qui chez toi. Sorte de chez toi. Elle ne respecte pas tes limites. Tu vois. Et tout ça, là, c'est les limites. Et c'est pourquoi j'ai vraiment fait mon cœur qui regroupait toutes mes activités, les limites. Et tous les sujets dont tu abordes, toutes les thématiques dont tu abordes, on est d'accord, c'est des choses par lesquelles toi-même tu es passé. Oui. Voilà. Donc, quel est le message que tu pourrais donner aux gens? C'est-à-dire que les personnes qui veulent se lancer même dans le coaching ou les personnes même qui veulent se lancer dans l'accompagnement d'autres personnes à travers des choses. Est-ce que c'est des choses qu'ils doivent avoir expérimenté absolument ou c'est des choses qu'ils doivent juste avoir appris, juste appris en cours ou à l'école? Est-ce que c'est la théorie qui prime ou c'est la pratique et l'expérience qui prime? Alors, il va y avoir
Deux choses. Parce que en fait, je suis toujours un petit peu comme ça. Je pense pas qu'on puisse dire tout oui ou tout non. Il y a certains domaines, si tu n'as pas expérimenté, tu vas avoir de la difficulté à manifester l'empathie qu'il faut. Tu vas vraiment avoir de la difficulté à te mettre à la place de l'autre. Ça veut dire qu'on va voir, généralement chez les médecins, pourquoi vous avez choisi par exemple cette spécialité. Pourquoi vous êtes gynécologue et pas dentiste et pas cardiologue et pas pourquoi. Et généralement quand tu vas entendre les réponses, il y a un storytelling derrière. Ça veut dire que j'ai quelqu'un de ma famille souffrait de ça, quelqu'un est mort du cancer auprès de moi, ça m'a vraiment touchée. J'ai décidé que j'ai vu telle personne où j'ai expérimenté. C'est soit ça a été autour de toi, tu l'as vécu, soit comment dire, tu l'as expérimenté. Tu l'as expérimenté. Et pourquoi il faut que ce soit comme ça? Parce que tu vas pouvoir travailler avec le cœur. Et je suis contre le fait de travailler seulement cerveau droit. Tu as juste la connaissance, mais derrière, il n'y a pas le backup, il n'y a pas de... Tu ne peux pas te mettre à la place des autres, c'est pas possible. Maintenant, il y a d'autres personnes, dans leur profession, ils rencontrent toujours tel type de personnes et ils ont envie de faire quelque chose pour eux, même s'ils l'ont pas, ils ont envie. Mais quelque part, ça fait partie d'eux, autour d'eux. Et ils ont ce désir-là. Mais si c'est juste des études qui t'amènent, tout de suite, on est dans l'ego et on est dans le faire pour faire, en fait. On est, oui, si je fais, je vais avoir les sous. Si je fais, ça me donne une superbe étiquette. Et c'est pas intéressant. Il manque et la personne qui va recevoir ce service on s'est occupé de lui, mais à mon sens, il va manquer la cerise sur le gâteau. Le vécu. Il va manquer le vécu. Très bien, très bien. Et du coup, donc, maintenant, aujourd'hui, comment tu pourrais nous dire, est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais? Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose à tes expériences, à tout ton bagage intellectuel et même ton expérience de vie? Alors, actuellement, honnêtement, le Seigneur me demande beaucoup, vraiment beaucoup, parce que je ne sais pas si j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être multipotentielle, parce qu'en fait, à un moment, il y a tellement de choses que ça va mentir. Après, tu te demandes, mais Seigneur, est-ce que 24 heures même dans une journée, ça va suffire? Parce qu'il te faut le temps, il te faut l'énergie, il te faut la foi et il te faut la pratique. Et on va dire que c'est les quatre piliers de ta chaise, entre guillemets, de ton trône sur lesquels tu vas t'asseoir. Et j'ai même envie d'en rajouter un cinquième. Et puis derrière, tu travailles, quoi. Tu bosses. Et pour chaque domaine, ça nécessite... En fait, si je veux bien faire les choses, parce que tu peux aussi, tac, je fais des trucs, je bidule, pap. C'est vrai. Mais sinon...